La Russie et l'Italie affirment qu'il n'y a pas d'alternative à une solution politique en Syrie. Les unités de l'armée arabe syrienne exécutent une série d'opérations contre les repères des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Ali Khamenei, les élections présidentielles iraniennes constituent une victoire pour la République. Bonsoir, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a précisé que la Russie et l'Italie soutiennent une solution politique en Syrie, soulignant qu'il est important de ne pas permettre d'adresser de faux signaux au peuple syrien, empêchant le lancement du dialogue national. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue italienne Emma Bonino à Moscou, Lavrov a souligné l'inquiétude de la Russie d'une répétition du scénario irakien en Syrie à travers des allégations sur l'utilisation d'armes chimiques. Lavrov a ajouté que son pays n'avait remarqué aucune inquiétude de la part de ses partenaires européens sur l'acquisition du Jabhat al-Nusra du gaz saline, notant que les Nations Unies n'ont pas répondu à la demande syrienne pour mener des enquêtes sur les allégations sur l'utilisation d'armes chimiques. Pour sa part, la ministre italienne des Affaires étrangères, Emma Bonino, a affirmé la nécessité d'entamer la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 sur la base des articles de l'entente de Genève 1. Le chef du conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a affirmé à nouveau l'appui de son pays au droit du peuple syrien à l'autodétermination par des moyens démocratiques, sans intervention étrangère et à travers la Constitution et les élections, et non pas les armes. Dans une interview à la chaîne satellitaire Al-Mayadin, Larijani a déclaré que les pays impliqués dans la guerre contre la Syrie visent à frapper les mouvements de résistance qui luttent contre les plans américains et sionistes visant à diviser la région et piller ses richesses. Larijani a ajouté que les États-Unis ne veulent pas trouver une solution à la crise en Syrie et œuvrent pour fournir des armes à l'opposition et créer des crises visant la stabilité dans la région. Larijani s'est déclaré être surpris quant aux positions de certains pays qui n'ont rien à voir avec la démocratie et qui appellent à la démocratie en Syrie, se demandant comment ces pays qui ne connaissent pas les élections prétendent-ils leurs soucis vis-à-vis du peuple syrien. Larijani a enfin précisé que l'agression israélienne contre la Syrie a montré que le problème n'est pas une question de démocratie, mais l'objectif est d'affaiblir la Syrie qui soutient la ligne de la résistance face à l'entité israélienne. Le président tchétchène Ramadan Kadyrov a affirmé que ce qui se passe en Syrie n'a aucune relation avec le djihad, mais qu'il s'agit d'une campagne planifiée par les forces extérieures visant à renverser le gouvernement, détruire le pays et liquider les forces armées. Kadyrov a précisé qu'il n'est pas un secret que le soi-disant opposition syrienne, dirigée par des services spéciaux étrangers, tente de recruter des jeunes pour les envoyer en Syrie, ajoutant qu'il n'y a aucune garantie que ces personnes recrutées ne cibleront pas notre pays dans l'avenir. Kadyrov a affirmé la nécessité de clarifier la nature du soi-disant opposition syrienne et ses relations avec l'islam à travers les médias, soulignant qu'il avait tenu une réunion avec les dignitaires religieux en Tchétchénie et certains ministres pour expliquer aux jeunes tchétchènes la vraie nature des événements en Syrie et prévenir qu'ils soient recrutés pour participer à cette guerre. Le conseiller du président égyptien Mohamed Morsi pour les affaires étrangères, Khaled Qazzaz, a assuré l'impunité des djihadistes égyptiens se portant volontaires pour combattre en Syrie. Effectivement, Qazzaz a déclaré que les Égyptiens qui veulent aller combattre en Syrie sont libres et assuré qu'il n'y aura aucune sanction contre ceux qui se sont engagés dans les combats. Le gouvernement égyptien ne considère pas ces combattants comme une menace pour l'Égypte et donc il n'y aura pas de problème si les djihadistes veulent rentrer en Égypte, a ajouté Qazzaz, qualifiant de calme la situation dans le Sinaï où plusieurs soldats et policiers ont été tués.
Les déclarations de Kauzaz interviennent à la suite d'appels provocateurs lancés par les cheikhs de la sédition, notamment Youssef el-Qaradawi, aux Égyptiens et aux musulmans de rejoindre les groupes terroristes en Syrie au nom du djihad. À Palmyre, les services compétents ont pu neutraliser et liquider les membres d'un groupe terroriste qui avait tenté d'agresser l'immeuble des recherches agricoles dans la banlieue d'El Qaryatayn. Des unités des forces armées syriennes ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes armés au cours d'une série d'opérations menées aujourd'hui contre leurs regroupements et repères dans plusieurs localités de la banlieue de Damas et qui se sont soldés par l'élimination de nombreux terroristes. Une source officielle a déclaré à la correspondante de l'agence syrienne Sana que des repères des groupes armés ont été détruits dans les localités Al-Ahmadiyya et Al-Khamisiyya Al-Ghouta Al-Sharqiyya, ajoutant que plusieurs terroristes ont été abattus dans l'opération. La source a également indiqué que l'armée a éliminé un sniper surnommé Abul Walid près de la compagnie des climatiseurs Ad-Daya à Harasta, alors qu'il ciblait les passagers sur la route internationale Damas-Homs. Les chefs de deux groupes terroristes, Mohamed Khair et Omar Hamad, ont également été abattus. Un repère des terroristes a par ailleurs été détruit près de l'usine Wattar sur la route de Tel Kurdi dans la région Arihani. Toutes les armes et les munitions qui se trouvaient dans le repère ont été détruites et de nombreux terroristes ont été tués ou blessés. À Daraya, les unités de l'armée ont poursuivi leurs opérations dans plusieurs régions, notamment près du sanctuaire de Sayyida Soukaina et dans la région Al-Alali et Al-Jamaïat, éliminant un grand nombre de terroristes. Les unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé par ailleurs plusieurs terroristes dans les fermes de Khan Shih, dans la banlieue de Damas également. Les forces armées ont également détruit un repère des terroristes dans l'une des fermes du village de Mashara à Al-Qunaytira, faisant des tués et des blessés dans les rangs des terroristes. À Dar'a et dans sa banlieue, les forces armées ont poursuivi leurs opérations contre les groupes terroristes, au cours desquelles nombre de repères et de regroupements des terroristes ont été détruits, ainsi que les munitions et les armes qui s'y trouvaient. Les unités de l'armée ont ciblé des groupes terroristes armés aux alentours de l'hôpital national de Dar'a, faisant des tués et des blessés. À Al-Hirak, les unités de l'armée ont liquidé nombre de terroristes, notamment dans la localité de Mzayrib, dont le terroriste Mohamed Ali Al-Rabdawi. Une autre unité de l'armée a visé un regroupement des terroristes dans la localité An-Nu'ayma, faisant de nombreux terroristes tués. Toujours à Dar'a, les unités de l'armée se sont accrochées avec un groupe terroriste armé qui tentait d'agresser l'hôpital national à Busra al-Sham, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Et à Idlib, l'armée a détruit plusieurs repères de terroristes dans plusieurs localités du gouvernorat. Une source du gouvernorat de Idlib a précisé qu'une unité de l'armée a ciblé des terroristes dans le village Al-Braridi et les ont pourchassés dans le secteur de l'aéroport de Abu Douhour, leur infligeant de lourdes pertes. La même source a ajouté qu'une autre unité de l'armée a mené une opération dans les environs des logements militaires, au cours de laquelle de nombreux terroristes ont été tués ou blessés et leurs équipements ont été détruits. D'autre part, à Janoudiyé, un rassemblement des terroristes a été neutralisé près de la ville de Jisr al-Shourour. À Deir ez-Zor, les unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes armés affiliés au Front Nasra. En effet, près de Jamaïat al-Rasafa et ont tué de nombreux terroristes et saisi de grandes quantités d'armes et de munitions ainsi que de matériel militaire utilisé par les terroristes. L'armée a déclaré la région d'al-Rasafa complètement sécurisée et a affirmé qu'elle a été totalement nettoyée des terroristes.
À Téhéran, le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, a affirmé que les élections présidentielles constituent une victoire pour la République en Iran. Les résultats partiels publiés par la Haute Commission électorale confirment l'avancée du candidat Hassan Rouhani, avec près de 6 500 000 votes, et ce après le dépouillement de plus de 12 millions de bulletins de vote. La commission électorale a fait savoir que le candidat Mohamed Baqir Qalibaf a remporté 1 845 000 voix, le candidat Mohsen Rizai 1 520 000, le candidat Saïd Jalili 1 400 000 et le candidat Ali Akbar Wilayati 729 000 voix. Les élections se sont déroulées hier avec la participation de quelques 50 millions d'électeurs et un taux de participation de 80%. Les manifestants du parc Gezi d'Istanbul, d'où est parti un mouvement de contestation populaire sans précédent en Turquie depuis 2002, ont annoncé aujourd'hui la poursuite de leur mouvement entamé il y a 2 semaines. En effet, nous allons poursuivre notre résistance contre toute injustice dans notre pays. Ce n'est qu'un début, notre lutte se poursuivra, indique dans un communiqué en ligne le collectif de solidarité Taksim qui chapeaute les manifestants. Aujourd'hui, nous sommes bien plus forts, organisés et optimistes qu'il y a 18 jours, souligne Solidarité Taksim dans un communiqué. Les protestataires réclament en outre la libération des manifestants arrêtés par la police lors du vaste mouvement de mobilisation à travers le pays qui a coûté la vie à 4 personnes et fait 7 500 blessés. Les manifestants estiment par ailleurs que le Parti de la Justice et du Développement au pouvoir depuis 2002 a perdu sa légitimité aux yeux de la presse nationale et internationale par ses efforts pour diviser et provoquer la résistance sur la place Taksim. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Russie et l'Italie affirment qu'il n'y a pas d'alternative à une solution politique en Syrie. Les unités de l'armée arabe syrienne exécutent une série d'opérations contre les repères des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Ali Khamenei, les élections présidentielles iraniennes constituent une victoire pour la République. Pour revoir ce journal et davantage d'informations, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy. Merci de votre fidélité. Au revoir.